Et c'est parti. Alors attendez, je mets le chat avec tout le monde. Voilà, donc bon, bienvenue à vous tous, à toutes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Je suis ravie de vous rencontrer. Donc, je suis Patricia Olive, j'étais danseuse chorégraphe. Et aujourd'hui, je suis praticienne en équilibre corps-esprit. J'accompagne les personnes, notamment les femmes, à se réconcilier avec leur corps, à se remettre en mouvement à tous les sens du terme, dans la tête aussi, et à exprimer leur véritable identité. Donc, je vais vous reparler un petit peu de mon parcours dans quelques instants. Donc, vous êtes là pour un webinaire autour de ce que j'appelle la danse-essence, qui est ma pratique, et de la formation, entre autres, que je vais offrir à partir de fin octobre aux personnes qui seront intéressées pour se former avec moi. Donc, je vais vous présenter ça. Pour continuer, je voulais vous citer Swami Prajnanapad, c'est un peu dur à exprimer. L'amour consiste à aider l'autre à relâcher ses tensions. Alors, j'aime assez cette citation, je trouve assez jolie, je pourrais vous la partager si vous voulez par écrit. Ben, d'ailleurs, je vais le faire de suite pour ne pas oublier. L'amour consiste à aider l'autre à relâcher ses tensions. Je trouve ça assez intéressant comme vision des choses, car en fait, aimer l'autre, c'est en quelque sorte l'aider à se détendre en étant soi-même détendu. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce que je vais vous proposer ce soir, en espérant que ça va vous faire du bien, que vous suiviez ma formation ou pas. C'est vraiment ouvert à tous ce soir. Et je ne sais pas comment vous êtes arrivé à moi. Je suis bien intéressée d'avoir dans le chat. Est-ce que c'est suite au sommet que j'ai organisé, coordonné en avril, qui c'était un sommet autour de la nature et de la relation à sa nature? Est-ce que c'est par Instagram? Est-ce que c'est parce que vous êtes inscrite à ma newsletter? Voilà, si vous voulez bien écrire un petit peu comment vous êtes arrivé, sommet de la nature. Ok, par le sommet, Karine aussi. Bonsoir, suite au sommet. Ok, bon, bah, le sommet, ça, il y a des suites, c'est chouette. On va pouvoir aller plus loin. Sophie qui arrive. Ok, pas tout le monde. Alors, n'hésitez pas à me dire un peu, parce que c'est vrai que c'est intéressant pour moi de voir un petit peu comment les gens se connectent. Sophie, j'espère que ça marche pour toi. Je vois que tu as des difficultés. Caroline, je vais éteindre le micro pour l'instant pour pas que ça fasse des interférences. Bonsoir Sophie, bienvenue. Avec le Mildred aussi arrive. Donc j'arrête le micro. Si vous voulez bien. Hop, comment ça ne marche pas? Zut. Donc coupez vos micros, voilà, de façon à ce que ça ne gêne pas l'enregistrement. Voilà, allez, je continue. Donc, je pense que le monde a vraiment besoin d'acteurs, d'actrices en quelque sorte du changement. Bonsoir à toi. Pour mettre en place des systèmes d'accompagnement viables qui contribuent à la régénération des personnes et notamment, en ce qui me concerne, à travers leur équilibre corps-esprit. Et donc, ce soir, je vais vous parler de ma pratique. Vous avez peut-être déjà un petit peu pris connaissance avec, fait connaissance avec. Attendez, j'ai perdu. Hop là, je reviens. Voilà. Peut-être que vous-même, vous êtes intéressé pour accompagner les personnes à se réconcilier avec leur corps. Peut-être que vous êtes en reconversion ou peut-être que vous avez besoin vous-même de vous réconcilier avec votre corps, de trouver donc cet équilibre corps-esprit. Peut-être que vous avez besoin de trouver du sens à votre métier en faisant du bien au monde et en vous faisant du bien à vous, évidemment. Et donc, en fait, je parle de ça ce soir car je suis très intéressée pour aider les personnes à être plus en santé, dans la mesure où une personne sur trois
est susceptible de vivre un burn-out, un cancer ou une maladie grave dans sa vie. Donc, en fait, ça concerne un homme sur 5 et une femme sur 6, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde qui, tôt ou tard, peut-être, je n'espère évidemment pas, pourra vivre une fois dans sa vie un cancer ou une maladie grave, ou on pourrait parler d'accident aussi, ou de burn-out. Voilà, donc en fait, mon projet, mon souhait, c'est de prendre soin de la vie en nous, de notre santé, bien sûr, mais aussi de notre écosystème émotionnel, qui est bien souvent menacé par la multiplication des sollicitations extérieures, que ce soit les écrans, la publicité, les réseaux sociaux, et cela concerne aussi bien notre corps que notre esprit. Et donc, en fait, je parle de cet équilibre corps-esprit, c'est mon expertise. Je suis donc praticienne en Body Mind Centering. C'est une formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans, après avoir été danseuse et chorégraphe. Et j'ai découvert avec ma pratique depuis une trentaine d'années que si nous souffrons à l'intérieur de nous, et aussi au niveau mental, évidemment, c'est que nous hébergeons des déséquilibres et nous risquons à ce moment-là de réduire notre univers à un noyau douloureux. Et donc, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la souffrance nous replie sur nous-mêmes, hein, et donc, il n'est absolument pas illégitime de s'occuper de soi, bien au contraire. C'est vraiment hyper important, c'est une question même de vie, de survie peut-être même pour certains. Il n'est pas du tout illégitime de s'occuper de soi et de se former pour aider les autres à le faire. Alors ce soir, je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont dans un cycle de transmission de pratiques corporelles, s'adressant à toutes les personnes qui désirent inscrire du moins la compréhension du corps vivant et conscient au sein d'une recherche, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Je m'adresse plus particulièrement aux professionnels du mouvement, que ce soit de la danse, du yoga, du pilate, des arts martiaux, mais aussi aux personnes qui sont dans le soin, des kinés, des ostéos, des masseurs, des thérapeutes, des praticiens somatiques, comme on les appelle, ou bien des praticiens du psychocorporel. Et puis, ça peut être aussi aux personnes qui sont dans les arts énergétiques, les arts thérapeutes, les médiations corporelles ou les thérapeutes tout court qui ont envie d'intégrer le corps dans leur pratique et qui sont intéressés pour découvrir d'autres façons de faire, d'autres techniques. Et voilà, donc en fait, c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Alors, peut-être pour vous rendre bien disponible à mes propos et puis à vous-même, je vais vous proposer pour commencer un petit exercice de façon à faire une transition avec votre journée et de façon à vous rendre vraiment disponible. Voilà, donc je vais vous proposer de tout poser. Posez vos crayons. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent allumer leur vidéo. Je suis vraiment preneuse de vous voir. C'est tellement plus agréable de vous voir que de voir un écran. Donc, merci d'allumer les caméras pour ceux qui veulent bien. Et donc, je vais vous proposer de prendre le temps d'être présente à votre corps. D'après ce que j'ai vu, vous n'êtes que des femmes, mais je m'adresse aussi aux personnes qui m'écouteront en replay. Bienvenue aux hommes, évidemment. Et là, pour l'instant, la majorité est féminine. Donc, être présent à votre corps. Et donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais mettre une petite musique. Voilà. Bonsoir, merci d'allumer les caméras, Muriel.
C'est sympa. Vous voyez, c'est tout de suite différent de ce soir. Hein. Ouais, c'est cool. Ok, alors, on arrive. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. À sentir déjà dans quel état vous êtes ce soir. Comment vous vous sentez ? Tendue, détendue, présente, préoccupée, calme, peu importe. Je vais vous inviter à sentir le souffle qui circule en vous. Et vous rendre compte que vous êtes bien vivante. Que votre cœur bat, que vous sentez votre peau, votre enveloppe, vos frontières. Et vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Du mouvement qui circule en vous. Tout en prenant soin d'être bien là, enraciné sur votre chaise, enraciné à la terre. Les pieds bien étalés sur le sol si possible. Les fesses en relation avec votre assise. Et le fait d'être là, présente, vous permet d'habiter ce temple qu'est votre corps. Et petit à petit, d'accepter celle que vous êtes, telle que vous êtes. Bienvenue à vous, tel que vous êtes. Laissez-vous toucher par l'air sur la peau, peut-être des odeurs, peut-être des saveurs, peut-être des sons autour de vous. N'hésitez pas à bâiller pour vous détendre, à sourire. J'en vois qui bâillent. Et prenez le temps de la transition avec ce que vous étiez en train de faire et ce que nous allons partager maintenant. Ce soir, le but, ce n'est pas d'avoir tous toute la même expérience, mais d'avoir la possibilité d'être touché d'une manière ou d'une autre. Et donc de prendre ce temps pour vous, pour honorer la vie qui est en vous, pour vous honorer. Voilà. Et puis, voilà, c'était juste une petite introduction, un petit retour au corps, hein, c'est quand même notre sujet. Coucou Corinne. Et bienvenue à vous qui venez d'arriver, Marie-Pierre, Anne, Anouk, Caroline, voilà. Alors,
qu'est-ce que je fais et de quoi je vais parler aujourd'hui? Donc, j'aide les femmes notamment à se réconcilier avec leur corps, je l'ai déjà dit, et exprimer leur identité. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de redonner un sens à notre présence sur cette terre, de sortir de la routine en quelque sorte, de ne plus trahir nos rêves d'enfants, de ne plus contenir ou réfréner nos élans qui sont parfois refoulés, et de reprendre en quelque sorte rendez-vous avec soi-même, au-delà de nos peurs, donc au-delà de nos croyances limitantes. Et ainsi, depuis 2 ans, je crée des sommets en ligne, j'organise plutôt des sommets en ligne avec d'autres intervenants. Ils ont réuni chacun environ 4000 personnes. Alors, il y avait des femmes essentiellement, mais il y avait des hommes aussi qui étaient bienvenus, dans le but donc d'inspirer le maximum de personnes à vivre autrement leur relation à elles-mêmes et au monde. Alors peut-être que pour un petit peu vous faire ressentir ma démarche, que vous saisissiez mieux ma démarche, je vais vous présenter les 3 axes autour desquels mon travail est construit, pour entrer en intimité avec notre corps et l'unir à notre esprit, donc d'où le body-mind. L'objectif, en fait, est d'accueillir tout ce que nous sommes d'une pièce sans division. En fait, l'idée, c'est de ne pas dire « Ok, j'accepte ça ou j'accepte ça de mon corps », soit mes mains, mon sourire, mes yeux, mais non, c'est d'essayer de réunifier tout votre corps, de ne plus le séparer et d'être uni donc avec soi-même d'abord, puis avec les autres et notre environnement. Et donc, nous pouvons alors entrer dans la danse du monde, telle que je l'appelle, et de la vie. Alors moi, je m'appuie sur l'essence, donc tous nos sens, comme on l'a un petit peu goûté tout à l'heure dans l'exercice. Donc nos sens sont des capteurs d'informations qui nous font ressentir des sensations à l'intérieur que l'on imprime et que moi, je vais inviter dans un deuxième temps à exprimer. Donc l'idée, c'est que à travers nos sens, on est en relation avec l'environnement, la nature notamment, mais aussi les autres, que ça nous procure donc des émotions, des sentiments, que ensuite on va exprimer d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il y a le sens que l'on donne à ce que l'on vit, la direction que notre vie prend, l'intention que nous mettons dans ce que l'on vit, qui est très important. Donc, notre intention, c'est comment je fais des choix par rapport à des choses que j'ai envie d'atteindre, des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et puis, l'essence, je montre comme ça l'essence. Pour moi, l'essence, c'est notre nature véritable. C'est ce dont on a parlé notamment au dernier sommet nature. Quelle est notre véritable nature, en fait? C'est quelle est au fond notre identité? C'est un sujet qui est très cher, qui est, je trouve, passionnant. Moi, j'ai travaillé avec Guy Corneau pendant une 20aine d'années. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissaient Guy Corneau, qui était un psychanalyste québécois qui a écrit beaucoup de livres. J'ai eu l'immense privilège de travailler dans son équipe de thérapeutes et d'artistes. Et le sujet sur lequel on travaillait était l'identité. Quelle est notre véritable identité? Lui, il appelait ça, je dis il appelait parce qu'il est décédé, malheureusement, mais il continue de m'inspirer. Bon, c'est vrai qu'une 20aine d'années ensemble, ça marque, ça imprime des traces dans son parcours. Et l'identité, il appelait ça donc notre véritable nature, le meilleur de soi. Et le meilleur de soi, quelque part, c'est notre élan créateur, c'est ce que nous sommes au fond, c'est notre élan de vie, c'est cet élan qui nous permet d'être toujours en lien avec notre désir d'être vivant, vivante. Voilà, donc pour moi, ça passe à travers le corps, les sens, et c'est en quelque sorte saisir
l'importance et l'incroyable chance d'être vivante. Voilà, donc en fait, je travaille sur la santé physique, mais aussi émotionnelle, sociale, spirituelle, pour faire de son corps un lieu ressourçant. L'idée, en fait, c'est qu'on va cheminer petit à petit à l'intérieur de soi, au lieu de chercher toujours, quasiment systématiquement, à l'extérieur. Donc, quelque part, on pourrait dire que c'est un chemin initiatique à la recherche, à la rencontre de sa véritable identité, de son authenticité. Une des difficultés majeures que moi j'ai pu rencontrer d'abord moi-même, c'est de ne pas avoir appris à avoir une bonne relation avec moi-même, de ne pas avoir appris à avoir une bonne relation avec mon corps, que ce soit à l'école ou que ce soit en général avec mes parents ou avec mes éducateurs. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et donc, moi, j'ai le désir vraiment de redonner au corps ses lettres de noblesse après des siècles de déni et d'aliénation. Donc, en fait, on a fini par se rendre compte que pour comprendre l'être humain dans sa globalité, il est impossible de séparer le corps et l'esprit. Il a fallu du temps, mais dans les années 80, il y a eu des chercheurs qui ont commencé à mettre ça en avant avec tout ce qui était le lien entre affectivité et biologie. Et donc, il y a des scientifiques comme ça qui ont mis en évidence que nous avons un inconscient cognitif purement corporel. Moi, je partage vraiment cette idée que le corps a sa propre place dans notre vie, autant que l'esprit. Il ne s'agit pas que ce soit plus, hein, il s'agit que ce soit autant. Parce que vraiment, c'est ça, l'idée d'aligner corps-esprit, c'est de redonner la place au corps, qui a quand même le cœur aussi, tout à fait, Valérie, bien sûr. Cœur, corps, esprit. Je parle plutôt du corps-esprit parce que j'ai fait cette formation Body-Mind, mais évidemment, le cœur est tout à fait important et présent. Et donc, en gros, je souhaite faire de son corps un lieu vivant, joyeux. Et alors, le body-mind, qui est une connaissance fine du corps, la relation à la nature, hein, comme on a parlé au dernier sommet, et aux saisons, le mouvement, d'être toujours en mouvement, non pas dans la stase de notre corps, et la créativité sont pour moi des médiums aussi puissants les uns que les autres, tout en opérant différemment. Et donc, moi, je les utilise, ces outils, entre guillemets, conjointement, et ils donnent accès à davantage de portes pour entrer en soi-même. L'idée est de retrouver le fil de sa vie intérieure afin que celle-ci nous guide vers la réalisation de son potentiel. On pourrait dire que c'est une forme de méthode de développement personnel, en fait, qui est basée pour moi sur l'expression du corps et de soi, en fait, l'expression de son être profond. Quelque part, c'est un outil d'exploration de soi qui allie donc les mondes du corps, du mouvement, de la nature d'une façon assez originale. Peu de gens associent le corps et l'esprit. En fait, c'est un mariage qui est pourtant incroyablement vivant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, il se trouve que beaucoup de personnes, hein, moi j'accompagne des personnes depuis une vingtaine d'années, et je suis parfois estomaquée par ce qu'on peut me partager, que ce soit dans une conférence ou dans un atelier ou parfois un webinaire comme ce soir. En fait, on connaît tous, je pense ici, des personnes qui croient que le corps est un taxi qui transporte le cerveau. Ou alors, c'est comme une machine qui ne sert qu'à traverser la vie et qui pose problème à partir d'un certain âge. En fait, je pense que nous tous, nous toutes là, qui sommes ici, on aimerait que le corps continue de fonctionner à 40, 50, 60 ans comme il fonctionnait à 20 ans, qui devrait être comme ci ou comme ça, plus comme ci ou plus comme ça.
Et face au mental, au cerveau, on a appris, et on a pris pour argent comptant, souvent, hein, la plupart du temps, que le corps est secondaire, qu'il n'est pas aussi important que le cerveau ou que le mental, plus exactement. Et moi, je suis là pour vous montrer, essayer de montrer tout le contraire. Moi, je pense que le corps est un trésor, qu'il est donc aussi important que notre esprit. Et je ne suis pas la seule à le penser, évidemment, hein. Et donc, je propose d'expérimenter de nouvelles attitudes, de choisir de nouvelles postures afin de vivre son corps avec amour, de retrouver donc cet équilibre corps, cœur, esprit, et donc de faire vivre le corps avec douceur plutôt qu'avec excès. En quelque sorte, c'est réhabiliter des temps de détente dans ces journées, de dire stop à la flagellation, à cette tendance qu'on a à se flageller, à s'auto-saboter soi-même. La flagellation, ou bien c'est la course éperdue du quotidien. Quelque part, c'est cultiver la pleine présence et remettre du mouvement dans son quotidien, mais non pas un mouvement qui va à fond, mais plutôt un mouvement qui va qui va nous amener dans la vie, hein, dans la sensation de vie, pour équilibrer et préserver donc son équilibre et sa santé, s'assouplir en quelque sorte et concilier sérénité et dynamisme. Alors, peut-être qu'avant de continuer, je serais donc curieuse pour les personnes qui n'ont pas lu forcément ce que j'ai écrit dans le chat. Vous voyez en bas de votre écran, vous avez un petit onglet qui s'appelle Discuter pour les personnes qui ne connaissent pas bien encore. Donc, je vous invite à vous présenter si vous voulez bien. Et surtout, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous amène ici ce soir. Donc, si vous voulez bien me écrire dans le chat, dans le petit truc discuter, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? D'où est-ce que vous venez? Et comment vous avez connu aussi? Il y en a qui ont déjà partagé ça tout à l'heure. Alors, je vais peut-être vous parler un petit moment de moi avant de continuer à vous parler de Danse et Sens. Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui fait que je vous parle de ça ce soir? Je continue à parler, hein, ça n'empêche pas que vous écriviez si vous avez envie. Alors au départ, un heureux hasard, Corinne. Au départ, j'étais une petite fille timide. J'étais la troisième d'une famille de 5 enfants, entre les grands et les petits. Un coup, j'étais grande quand il fallait aller vider les poubelles, ou petite quand il fallait aller se coucher le soir parce que c'était trop tard. J'étais une enfant très sensible, je pense, qui passait beaucoup, beaucoup de temps dans la nature. Bienvenue à toi, Karine. Et j'avais du mal à parler, en fait. J'étais très timide et du coup, j'étais plutôt terrorisée dans l'idée de parler comme je le fais aujourd'hui. Et j'ai fait du chemin depuis. Et puis, j'étais passionnée par la danse. Très petite, j'observais, vous vous rappelez peut-être pas, parce que moi j'ai 60 ans. Selon l'âge que vous avez peut-être connu l'épisode qui s'appelait L'âge heureux, le feuilleton qu'il y avait à la télé qui s'appelait L'âge heureux. C'était des filles à l'Opéra de Paris, et donc je rêvais des tutus et des pointes à l'époque quand j'étais petite. Et finalement, vers l'âge de 10 ans, par là, ma mère m'a inscrite enfin à un cours de danse classique. Je me voyais déjà avec les pointes, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, parce que la danse classique, ce n'était pas du tout mon truc. Je m'en suis rendu compte assez vite. C'était très, très difficile, hein. D'ailleurs, c'est une technique assez rigoureuse qui ne convient pas à tout le monde, qui ne convient pas à tous les corps, en tout cas. Et heureusement, ma prof a fini par donner des cours de danse jazz, où là, je m'y retrouvais beaucoup mieux, jusqu'à ce que vers 16-17 ans, je découvre la danse contemporaine. Et là, ça a été la révolution pour moi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la danse contemporaine. Alors,
Muriel, elle a fait de la danse, praticienne en énergétique, génial. Conversion, massage, curieuse de toutes les techniques qui peuvent aider les gens à aller mieux. Super. Et prof de yoga, j'ai vu. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Et donc, j'ai fait de la danse contemporaine. Et pour moi, là, ça a été une libération de pouvoir m'exprimer comme j'avais envie, de pouvoir marcher à pieds nus, de pouvoir rouler au sol, de pas forcément avoir des chaussons qui blessent les pieds. Voilà, donc j'ai vraiment foncé dans ce qui était tous les stages que je pouvais trouver de là où j'habitais à l'époque en Maurienne. Et j'ai remplacé finalement au bout d'un moment ma prof pour donner des cours. Et le fait de remplacer ma prof de danse a commencé à me donner l'envie d'être moi-même professeure, alors que j'étais en train de faire des études d'avocate. Donc, vous voyez, j'étais vraiment dans un monde, dans mon monde de vouloir sauver le monde. J'avais déjà ce côté à vouloir sauver le monde. Et vous voyez, de petite fille timide, je voulais aider les gens, les personnes qui avaient du mal à pouvoir se défendre. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est rigolo parce que je suis praticienne en équilibre corps-esprit. Quelque part, j'aide les gens à se défendre dans leur système immunitaire, dans leur expression d'elles-mêmes. J'aide les gens à mieux se connaître à travers ma pratique. J'associe tout mon parcours que j'ai fait pendant 20 ans avec Guy Corneau sur cette thématique de l'identité, savoir qui on est en fait, mais j'associe le corps beaucoup à ma pratique. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter par rapport à mon parcours? Donc, j'ai donné des cours de danse, j'ai été danseuse, j'ai rencontré mon premier mari qui était chorégraphe, donc je suis devenue assistante de chorégraphe, et puis chorégraphe moi-même avec le temps. Et puis nous avons divorcé, j'ai fait une licence universitaire en danse. C'était un moyen d'avoir des connaissances aussi culturelles, artistiques. Et puis de chemin, voilà, vous voyez les choses avec les gens qu'on rencontre, etc. Je me suis intéressée au développement personnel pour aider aussi les personnes à qui je donnais des cours à l'époque, j'avais dans les 27-30 ans, à comprendre qu'est-ce qui faisait que parfois, dans mon travail, il y avait des personnes qui se mettaient à pleurer sans que je ne sache quoi faire, qui se mettaient à pleurer parce qu'en fait, pourquoi elles se mettaient à pleurer? Parce que je les aidais en quelque sorte à faire circuler l'énergie en elles, à faire en sorte que l'énergie, le souffle circule et l'énergie vitale circule dans le mouvement, que ce soit d'ailleurs en bougeant ou en ne bougeant pas. Hein, il ne s'agit pas toujours de devoir bouger pour faire circuler l'énergie. Et là, j'étais bien embêtée de ne pas savoir comment les aider, ces personnes qui se mettaient à pleurer ou parfois à rire aux éclats aussi, hein, il y avait les deux. Et je me suis intéressée à la connaissance de soi après avoir rencontré d'abord Paul Salomon, peut-être qu'il y en a qui connaissent Paul Salomon parmi vous, avec laquelle j'ai aussi travaillé. J'ai donné un travail corporel dans ses séminaires, puis après j'ai rencontré Jacques Salomé à l'époque. Et voilà, et en fait, ces gens-là m'ont fait petit à petit découvrir tout ce monde, puis Guy Corneau, donc avec lequel j'ai cheminé le plus longtemps. Et donc, j'ai commencé à comprendre que c'était bien de faire circuler l'énergie et de faire en sorte que le mouvement s'exprime de soi-même, mais je me suis rendu compte que c'était aussi très bien de bien se connaître soi-même et de pouvoir expliquer les émotions, de pouvoir mieux les gérer, de pouvoir, en se connaissant soi-même mieux, prendre des choix, faire des choix et prendre une route qui nous convient mieux, en tout cas. Voilà, donc en gros, c'était pour aller un petit peu faire vite. J'essaie de voir qu'est-ce que j'avais noté d'autre. Alors évidemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille, tout ça. Je me suis rendu compte, au plus j'ai avancé, au plus j'ai enseigné, au plus je me suis rendu compte l'importance de se former, parce que pendant des années, j'ai fait des choses de façon très intuitive, mais j'avais parfois un manque sur comment donner un cadre, comment accompagner de façon
je pourrais dire, plus sécure, plus sûre pour moi-même déjà. Comment m'appuyer en quelque sorte sur des outils tels que le Body Mind Centering. Donc, j'ai suivi cette formation à Paris, c'est une formation américaine, pendant 5 ans pour être à la fois praticienne et formatrice. Et donc, aujourd'hui, je fais un mixte entre tout ça. Ma danse, la danse, le travail que j'ai suivi avec Guy, le travail en développement personnel que j'ai fait beaucoup sur moi-même, et puis le Body Mind qui est un de mes outils évidemment fétiche, puisque c'est celui que j'ai travaillé le plus. Et qu'est-ce que c'est le Body Mind? Je vais quand même vous présenter un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà le Body Mind Centering? Attendez, je regarde celles qui ont les caméras allumées. Vous pouvez me dire oui ou non? Non? Non. Les autres, je ne les vois pas. Vous pouvez me dire peut-être dans le chat s'il y en a qui connaissent déjà. Alors, Body Mind Centering, il y a quelqu'un qui arrive. Hop. Body, corps, mind, esprit. Merci Anouk. Centering, recentrer le corps et l'esprit. En quelque sorte, c'est une traduction qui pourrait dire aligner le corps et l'esprit. Comment, dans notre corps, nous avons des états d'esprit et comment l'esprit traduit aussi les sensations que nous avons dans notre corps. Donc, dans la formation que j'ai suivie, nous avons étudié 12 systèmes corporels. Mais je ne vais pas forcément rentrer, je vais vous en parler rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir parce que je vais vous proposer, celles qui sont intéressées par ça, je vais vous proposer 5 jours du 13 au 17 juin pour vous faire goûter à cette pratique. Donc ça, je vous en reparlerai à la fin du webinaire. Alors, Body Mind Centering, donc 12 systèmes corporels. Nous avons le système immunitaire, système nerveux, le squelette, les muscles, les organes, les liquides, le système endocrinien, les réflexes, RRR. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les schèmes neuromusculaires, qui sont les étapes de vie depuis notre naissance jusqu'à la marche. Les ligaments sont un des systèmes qu'on étudie en Body Mind. Et il m'en manque 2. Aidez-moi. J'ai dit système endocrinien. Les liquides. J'ai oublié les liquides, hyper importants. Et les organes, je vous l'avais déjà dit. Ouais, Karine, merci. Donc, on a étudié ces 12 systèmes au niveau anat-physio, mais surtout au niveau de la pratique. Alors, comment ça se passe? On étudie le travail avec le toucher. Chacun de ces systèmes a un toucher spécifique. On ne touche pas de la même manière le squelette que les liquides ou que les organes ou que les tissus, les muscles ou les glandes. Okay? Et sachant que dans chacun de ces systèmes, il y a des éléments du système. Par exemple, les liquides, nous en avons 9 en nous, qui sont étudiés en tout cas en BMC. Chacun des liquides, les 9 liquides, a un toucher différent. On ne touche pas pareil le liquide céphalorachidien qu'on touche le sang veineux ou le sang artériel. Et chacun donc a une qualité différente. Chacun a on a un ressenti différent. Donc, ça ressemble beaucoup à de l'ostéopathie. Mais la grande différence avec l'ostéopathie, c'est qu'on met en mouvement. Okay? C'est qu'il y a les exercices qu'on travaille en BMC, c'est pour aider les personnes à se mettre en mouvement. C'est d'abord d'avoir une connaissance fine de leur corps, c'est très fin, et d'avoir une compréhension de comment est constitué le corps et comment il fonctionne, et puis ensuite de s'en servir, tant qu'à faire au quotidien, pour être plus équilibré. Et donc, c'est un équilibre d'abord dans son corps, mais aussi dans sa tête. C'est ça qui est génial. C'est que du coup, quand on commence à avoir cette conscience fine, je répète, parce que c'est vraiment subtil, de son corps,
on va avoir une relation avec le monde différente. On va avoir déjà une aisance dans son corps qui se développe, évidemment, hein, parce que au plus on connaît les choses, au plus on peut les appréhender, au mieux on peut les appréhender, je pourrais dire. Et donc, ce body mind, pour moi, ça a été une révélation dans ma carrière de danseuse à l'époque. Et pour vous situer, dans les 40 personnes qui faisaient partie de ma promo dans laquelle j'étais, il y avait 30 danseurs. Et les 10 autres personnes, c'était des kinés, des ostéos, des sages-femmes, il y avait des profs de yoga, il y avait des personnes qui s'intéressaient au corps, évidemment. Pour faire cette formation, il fallait vraiment s'intéresser au corps, mais qui avaient envie d'abord d'avoir cette aisance eux-mêmes pour ensuite la transmettre. Okay, donc voilà, moi aujourd'hui, ma formation dans ces sens, ça ne va pas être une formation de BMC pure, parce que c'est trop long, c'est cher, soyons clairs, mais ça va être ce que j'ai appris et ce que je vais restituer de ce que j'ai appris à travers la danse, mais aussi, pas que la danse, parce que c'est plutôt le mouvement que je vais dire, parce que la danse, ça peut faire très peur, et ce n'est pas le but de devenir des danseurs, ce n'est pas ça du tout le but de ma formation. Le but de ma formation, c'est de vous faire découvrir votre corps et de pouvoir vous aider à transmettre ces outils vous-même dans votre propre pratique. Et donc, ça passe par d'abord le vivre soi pour ensuite le transmettre. Et puis, j'allais dire autre chose, oui, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de l'associer à la nature. C'est de l'associer à ce qui se passe autour de nous. Donc, moi, je vais un pas plus loin que ce que j'ai pu vivre. Je ne vais pas détailler pendant 5 ans la connaissance du corps en anat physio, mais par contre, je vais donner aux personnes qui seront intéressées les outils pour qu'ils puissent s'en servir eux-mêmes. Voilà, c'est ça mon objectif, donc de transmettre. Aujourd'hui, mon objectif, c'est qu'il y ait une suite à ces recherches que j'ai faites. C'est de... Donc là, je suis en train de... J'ai un jeu Oracle qui va sortir en janvier aux éditions Grancher. Et mon prochain projet, c'est un livre que je vais écrire sur cette pratique et sur mon travail. Mais en attendant, c'est la formation qui démarre en fin octobre. Alors, moi-même, donc, je me suis formée vraiment, j'ai investi beaucoup d'argent, pour vous dire. J'ai investi, je pense, au total, je me suis amusée à faire les comptes, environ 30 à 40 000 euros pour me former. Évidemment, ça s'est fait sur à peu près 20 ans, hein, tout ça. Ah, génial, Valérie. Ben, écoute, on en reparlera. Du coup, en tout cas, mon jeu Oracle, il sort aux éditions Grancher. Je ne sais pas si tu connais ces éditions. Il sort en janvier, a priori, 2023. Alors, un oracle, c'est quoi exactement? Ah, sur quoi? Pardon. Tout le monde connaît un jeu oracle ici? Parce que des fois, il y en a qui ne connaissent pas et il n'y a pas à avoir d'honte de ne pas connaître. Hein. Je regarde. Caroline, elle sourit. Non. Alors, ben, c'est bien. Tu vois, tu ne connais pas ce que c'est un jeu oracle. Ben, je vais vous en parler alors. Un jeu oracle, c'est un jeu de cartes. Ben, tiens, j'en ai un ici. Ce n'est pas le mien, celui-là. Hein. C'est un que j'utilise quand je fais des accompagnements. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Karine. C'est un jeu de cartes, en fait, que tu peux, auquel tu peux poser une question, en gros. SC, je ne sais pas ce que c'est ton prénom, SC, si tu veux me dire ton prénom. Donc, tu peux poser une question, par exemple, une situation que tu es en train de traverser et tu aurais besoin parfois d'avoir... Séverine, bienvenue Séverine. Parfois, on aurait besoin d'avoir un coup de pouce, d'avoir un espèce de guide qui nous donne un support, en fait, hein, en quelque sorte. Et donc, ce jeu, ces jeux, il y en a plein qui existent, hein, des jeux oracles, ils t'aident à tirer une carte et avoir un message. Et alors, vous me croyez ou pas,
peu importe. Moi, je vous partage mon expérience. C'est assez incroyable, les 3/4 du temps, les messages sur lesquels on tombe. Je ne sais pas si c'est ton expérience, Karine. C'est incroyable. Ça tombe, mais 90% du temps, mais hyper juste, quoi. Et donc, moi, je m'en sers pas tant que ça, en fait. Je m'en sers peu de ce jeu parce que j'ai envie que ça ait vraiment sa saveur et que du coup, quand j'en tire une carte, c'est vraiment du sens. Ça ressemble à... Alors, les jeux oracles, ce n'est pas forcément des jeux de divination. C'est plutôt des jeux, il y en a des jeux qui sont divinatoires, donc qui ressemblent à la cartomancie, comme tu dis, Séverine. Mais les jeux oracles, pour le coup, c'est plus comme un conseil ou comme un message que l'on reçoit, tu vois. Et après, à toi de l'interpréter, évidemment, selon ce que tu es en train de vivre. Ça pourrait rejoindre le tarot, mais le tarot, c'est aussi, enfin, c'est magnifique d'ailleurs, ce jeu du tarot, c'est complètement extraordinaire. Et voilà, donc le jeu que je propose, ah, dommage, Anouk. Le jeu que je propose, Caroline, il sera, je vous le donne en avant-première. Hein. C'est avant-première le titre de mon jeu là que je vous dévoile. Il va s'appeler Sauvage et souveraine. Je suis très très fière de mon titre. Il m'a été soufflé un matin au réveil. Merci Caroline. Et j'ai couru pour le noter parce que des fois, il y a des choses qui nous sont soufflées comme ça, et puis hop, on oublie, ça vous arrive, j'imagine. Merci Séverine, top, ouais, c'est cool, hein, Corinne. Et en fait, ça m'a été soufflé parce que ça faisait un moment que l'éditrice me proposait un titre qui ne me convenait pas, on revenait dessus et tout, puis ça tournait, puis j'étais pas complètement hyper contente, il y a quelque chose qui n'était pas vraiment comme j'avais envie. Et la sauvage et souveraine, ça... punaise, mais c'est ça. Et du coup, j'ai écrit à l'éditrice et à mon grand contentement, elle a accepté mon titre. Ouais, c'est magnifique, je suis hyper fière. En plus, vous verrez les illustrations de ce jeu, mais magnifique. Alors, bienvenue Natacha. Alors, j'en étais où? Je ne sais plus où j'en étais. Quelqu'un peut me dire? Ma formation, c'est ça? Allez, je reviens dans ce sens. Alors, quels sont les problèmes qui sont en général rencontrés par les personnes que je suis, que j'accompagne? En fait, c'est souvent des difficultés à lâcher prise. Soit elles sont trop dans le mental, soit trop dans leurs émotions, elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions, soit, par exemple, elles pensent être un poids pour les autres et elles n'arrivent pas à lâcher prise. Donc ça, c'est un point. Ensuite, elles manquent de clarté. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas clair à l'intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas lumineux, limpide, fluide. Elles sont parfois des douleurs diverses. Ça peut être qu'elles sont épuisées par leur quotidien, le rythme du quotidien, ou bien qu'il y a un embrouillamini au niveau du mental parce que justement, elles se connaissent mal. Elles connaissent mal leur corps. Elles ne savent pas bien comment prendre soin d'elles. Peut-être qu'elles ne sont pas centrées, vous voyez, c'est que y a des difficultés à unir le corps, à sentir ce lien entre le nombril et les extrémités. Peut-être qu'elles n'ont pas leur propre rythme, qu'il y a un rythme qu'elles vivent qui ne leur convient pas, où elles ont tout donné. Bon, moi, les 3/4 des femmes, elles ont tout donné au mari, aux enfants, ou bien à leur patron, aux collègues ou à leur famille, et elles se sont petit à petit perdues de vue. C'est comme si elles avaient le sentiment d'être passées à côté de leur vie, et puis tout d'un coup, je les vois qui me disent « j'ai besoin d'aide », et je vous rassure, moi aussi, je suis passée par là. Hein. Quand j'ai arrêté, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte quand même, parce que c'est important. Qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté danseuse chorégraphe alors que j'adorais mon métier pour le coup, hein. C'est pas que j'ai arrêté par dépit ou parce que je n'aimais plus, mais c'est parce que je me suis fait mal en fait.
Je me suis rompu 2 tendons de mon épaule droite. Et là, ça a été le signe. J'ai souffert. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des problèmes aux épaules, mais c'est très, très douloureux. J'ai vraiment souffert beaucoup, beaucoup. Et j'ai mis 2 ans à m'en remettre. Et j'étais encore danseuse à l'époque. 2 ans à m'en remettre. Et là, ça a été le début de questionnement. Qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça? Parce que je m'intéressais déjà au sens de ce que je vivais. Et en fait, ça a été quelque chose qui n'était plus complètement moi dans ce que je faisais quand j'étais chorégraphe. Et en fait, ça a été, OK, maintenant, il faut que j'aide les autres. Maintenant, c'est maintenant là, je dois aider les autres à être mieux dans leur corps, à leur tour, à être plus conscients, plus joyeux, plus vivants, plus créatifs. Et en fait, voilà, c'était le cheminement qui a fait que j'ai arrêté dans ces sens, j'ai arrêté la danse et j'ai vécu quand même, allez, 6 mois de dépression, de moments de doute, de vide, de qu'est-ce que je vais faire, de comment j'allais transformer, de regrets, de nostalgie de la scène. J'adorais aider les danseurs à être sur scène. J'adorais collaborer avec un musicien, un compositeur, un scénographe, la costumière. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré mon métier d'artiste. Donc, c'était dur, 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 dur d'arrêter. Et je me suis fait accompagner à ce moment-là par un coach qui m'a aidé à comprendre pourquoi j'en étais là. Et donc, je suis passée d'une certaine manière dans des hauts et des bas, hein. Voilà, j'ai compris petit à petit quelle était la prochaine étape. Et aujourd'hui, je veux aussi aider les autres à se former parce que ça a été un vrai, vrai plus pour moi de me former. Alors, voilà, je vais avancer. Donc, la danse essence, aujourd'hui, ce que je propose, c'est quoi? En quelque sorte, c'est harmoniser le corps et l'esprit. Donc, ça, vous l'avez bien compris, j'en ai parlé, sans disqualifier le corps. C'est une méthode de connaissance de soi qui est basée sur la compréhension et l'expression du corps, tout en retrouvant son ancrage, son centrage, son centre et sa présence à soi-même, la présence à soi-même. Donc ça va être évidemment beaucoup à travers le corps, mais aussi il y a cette alchimie qui se fait de lien entre le corps et l'esprit et le cœur, j'oublie pas, Valérie. Et du coup, l'écoute du corps, c'est comme un révélateur de ce que nous ne percevons pas ou de ce que nous ne voulons pas percevoir. Il y a ça aussi. Il y a des choses que nous ne percevons pas ou plus, et il y a des choses que nous ne voulons pas forcément voir, hein, qu'on a bien mis sous le tapis parfois pendant des années, qu'on a bien fait des nœuds à l'intérieur aussi. Je rigole, mais attention, je ne me moque pas. Parce que la mal à dire, tout le monde le vit, on a du mal à dire parce que nous n'avons pas appris. OK? Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend de se connaître, ça s'apprend de se mettre à son écoute, ça s'apprend de ralentir, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est une histoire de rythme. Ça s'apprend de ralentir, ça s'apprend de ressentir. Je vous jure, j'ai des personnes que j'accompagne qui ne ressentent plus rien, qui ne ressentent plus rien, tellement il y a de couches entre eux et le monde, tellement ils se sont créés des barrières en fait, tellement ils se sont éloignés d'eux-mêmes, ils ne ressentent plus rien. Leur corps est comme en béton. S'il y a des gens qui sont thérapeutes ici ou profs, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a des gens, c'est tout un travail d'arriver à remodeler la surface, tout ce qui fait qu'on fait ça, vous voyez, on se défend en fait parce qu'on a peur. Et donc, ça crée comme un corps dur, ça crée des muscles tendus, ça crée
de la pression. Vous voyez, quand je fais comme ça, là, c'est un peu, tout notre corps, il est comme rapetissé, rétréci, un peu comme sous cloche. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous rassure, moi aussi, hein, ça m'arrive hein, d'être comme ça. Pas, vous savez, toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais si je fais ça, c'est d'abord pour moi-même, évidemment, on sait hein, pertinemment. Mais aujourd'hui, mon projet, c'est de transmettre. Et du coup, excusez-moi si parfois je divague, je cherche à favoriser l'écoute de l'être en calmant le mental et en développant donc une présence attentive à ce qui se passe, attentive à ce qu'on ressent. En quelque sorte, ça veut dire prendre soin du vivant en stimulant l'énergie de vie, mais aussi en étant plus douce avec soi-même. Ça peut vous paraître peut-être étonnant, parce qu'il y a à la fois activer l'énergie et à la fois ralentir, retourner dans les profondeurs, hein, j'ai parlé de la vie intérieure, et à la fois être plus douce avec soi-même. Et du coup, participer en quelque sorte à la reconnaissance de son identité avec la Terre aussi, hein, les autres espèces, la nature et soi. Et donc, moi, j'appelle ça danser la vie pour exprimer sa joie d'être. Parce que quelque part, c'est ça l'important. C'est exprimer qui l'on est vraiment, exprimer cette énergie qu'on a à l'intérieur, chacun, chacune, qui est spécifique à chacun, chacune. Vous avez tous, toutes ça à l'intérieur. Mais parfois, c'est caché sous des couches. Et il suffit petit à petit de redélier, de déverrouiller, en fait, en quelque sorte, ce qui est verrouillé à l'intérieur, parce qu'on s'est protégé pour des raisons diverses, hein, souvent des traumatismes, mais pas que. Ça peut être aussi des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des injonctions qu'on a reçues en tant qu'ex-enfant, ça peut être des modèles qu'on a reçus aussi, qui n'étaient pas forcément les plus inspirants, si je peux dire. Et voilà, donc l'idée, c'est de reprendre le temps de ressentir les limites de son corps. Et si vous voulez, tiens, on va le faire. Ça va quand même vous faire goûter à ça. Et ça fait une petite pause au niveau des mots. On va revenir dans le corps, quelques instants. Vous voulez bien? Alors, attendez, j'essaye de voir ce qui en est. Vous pouvez me répéter parce que je n'ai pas vu tout le monde. Oui, ok, c'est bon. Alors, je vous propose, avec une main, de passer comme ça sur l'autre main. Il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. J'enveloppe mon bras, mon avant-bras, là, avec ma main. Vous voyez, je pose ma main à plat et je peux prendre le temps de faire la main qui ne touche pas et le bras, l'avant-bras. Et juste, rien que ça, vous allez poser les deux mains, fermer les yeux et ressentir la différence entre vos deux avant-bras. Est-ce que vous sentez une différence? Ouais, Caroline. Oui, Corinne, vous voyez, Karine aussi, tu ressens? Rien que ça. Sophie aussi? Alors, vas-y, allume si tu veux. Oui, Sophie? J'ai l'impression qu'il y en a un plus gros. Un plus gros. Ouais, alors ça peut être ça. Ça peut être plus léger. Est-ce qu'il y en a qui ont senti plus léger, Valérie? Non, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Des frissons, Corinne. Oui, Marie-Pierre, elle dit oui, elle sent qu'il y a une différence.
Oui, Séverine aussi, je ne sais pas si c'était à ça que tu disais oui. En tout cas, c'est juste pour vous montrer que c'est quand même assez hallucinant, que rien que 2 secondes vivant, c'est ça, Caroline. Ok, merci Sophie d'avoir éteint le micro. Euh, Rien que ça, d'être là, présente, de prendre le temps, de toucher la peau, hein, qui est notre enveloppe, notre contenant, qui est notre première barrière du système immunitaire, par lequel on va laisser entrer ou pas les virus, par exemple. Euh, Comment, en étant claire dans mon corps, comment, en étant présente dans ce que je suis et dans ce que je veux, ce que je ne veux pas, comment est-ce que je vais déterminer, définir mes limites. C'est ça, en fait, qu'on fait. Définir ses limites. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon corps. C'est mon être. J'en prends soin. Je prends le temps d'être présente à ce que je ressens. Et en fait, je définis mes limites en disant oui, oui, pardon, ou non. OK? Et je vais définir, du coup, développer mon système immunitaire. Et vous voyez bien que c'est en lien, OK? Le système immunitaire qui va nous permettre de nous défendre, de défendre notre territoire, OK? Et aussi la façon dont je vais me positionner, dont je vais me tenir dans mon corps. Si je me tiens, évidemment, est-ce que vous avez plus envie de me suivre si je me tiens comme ça ou si je me tiens comme ça? Ok, vous riez. Moi, je vous fais rire. Évidemment, on a plus envie quand je me tiens comme ça. Mais ce n'est pas pour crâner que je me tiens comme ça. C'est pour être. Vous voyez bien la différence. Et pendant des années, il y a eu des éducateurs qui nous ont dit arrête de faire ta crâneuse. Et donc, on a plutôt fait ça. Ou arrête de montrer ta poitrine. Et du coup, il y a des femmes, elles se tiennent comme ça pour pas trop montrer leur poitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elles ont une grosse poitrine, par exemple. Et moi, je dis, mais punaise, mais montre-la ta poitrine. Mais oui, c'est montre-toi tel que tu es. Prends ta place. C'est ça qu'on fait, en fait. Sois toi-même, prends ta place. Et en fait, évidemment, on n'est pas parfaite. Et je peux vous dire que moi, j'ai des nanas parfois qui arrivent en retraite individuelle et je les vois rentrer dans la salle et je me dis, waouh, la nana, super gaulée, grande, mince et tout ça. Et on commence par se marre, Karine. Et en fait, elle me dit, j'aime pas mes jambes, trop grandes, trop maigres, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas. Et en fait, elle me fait une liste comme ça de tout ce qu'elle aime pas chez elle. Vous voyez le style? Qu'on ait de la poitrine, trop de poitrine ou pas assez de poitrine, ou les taches de rousseur, ou bien, je ne sais pas moi, bref, il y a toujours un truc qui ne va pas. Mais pourquoi? Parce que nous avons reçu des modèles, on n'a qu'à regarder les magazines de femmes, les livres qu'on lit, les pubs, les trucs sur Instagram et tout ça, c'est que des super nanas qui ont des super mecs avec des super bagnoles et des super maisons. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est complètement biaisé, quoi. C'est n'importe quoi. On ne les voit jamais, le truc avec pas maquillé, machin. Enfin, c'est complètement exagéré. Et du coup, ça nous met une pression de dingue. Beaucoup, beaucoup de pression, hein. Ça nous met beaucoup de pression. L'âge, la ménopause, la sexualité, tout ce qui concerne le corps. Mais beaucoup de thèmes sont tabous. C'est tabou. On ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de ménopause. Enfin, ça commence à changer, hein. Ça commence à changer. Je ne sais pas si vous observez d'ailleurs dans les magazines, justement, il y a des choses qui sont aujourd'hui abordées dans certains magazines. Et tout ça pour dire quoi? Que au plus vous allez ressentir votre corps, travailler les qualités des mouvements tels que je vous en ai parlé tout à l'heure, prendre conscience des difficultés que vous pouvez avoir à l'intérieur comme à l'extérieur, et en fait surtout à l'intérieur, comme les problèmes gynéco par exemple, ou bien les problèmes de ventre, ou bien intestinaux, ou bien
la façon dont on est au niveau du cerveau, avec une pression du cerveau qui, du coup, au lieu d'être dans la boîte crânienne, bon, j'exagère un peu, ça ne bouge pas autant, hein, mais qui flotte, qui bouge dans le liquide céphalorachidien, il va y avoir une telle pression qu'il ne va plus y avoir de possibilité de mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair quand je dis ça? Je ne sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure qu'il était kiné. Quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si elle est encore là, je pense qu'elle voit bien de quoi je parle. C'est Séverine. Tu es là encore? L'idée, c'est de sortir de la pression. C'est de... il y a quelqu'un qui répond. Oui, oui. Ça t'intéresse, Séverine, j'ai l'impression. En tout cas, c'est d'avoir plus conscience de ces qualités de notre corps, de s'abandonner en quelque sorte, d'avoir confiance dans le support, dans la terre. Moi, je commence tout mon travail au sol et j'apprends aux gens à se lâcher sur la terre, à rouler par terre, à se laisser aller, à devenir comme de l'eau, comme des liquides, comme si on allait s'étaler sur le sol. Donc, j'apprends à faire ça. Et ça demande au début à lâcher la pression, à lâcher tout ce qu'on retient à l'intérieur. Vous voyez? Alors, en fait, on essaie de trouver des sensations de délier en prenant conscience des blocages, sensation d'unité, comme je l'ai déjà dit, de considérer son corps pour en prendre soin. Il y a aussi dans mon travail tout un désapprentissage. Je désapprends aux gens à faire des efforts. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre. Je désapprends aux gens à être tout le temps dans le faire, avec cette fameuse pression que ça provoque, pour être plutôt dans un mouvement sans effort. Ça ne veut pas dire qu'on devient complètement des chic-molles, hein, pas du tout. Je pense que vous voyez que je ne suis pas une chic-molle. Et évidemment, ce que j'apprends aux gens, c'est ce que je suis, hein, c'est ce que j'ai appris moi-même. Et l'idée, c'est de vraiment ressentir, en fait, cette force tranquille que nous avons en nous, cette forme d'acuité, de puissance, de volupté aussi, de sensualité, d'agilité. Et donc, il y a tout un travail sur assouplir le corps, assouplir la tête aussi, hein. Ça demande une pratique du corps régulière. Et donc, bon, voilà, je conseille, je donne des supports, des vidéos aussi à faire à la maison pour les personnes qui suivent la formation. Mais en tout cas, c'est un travail. Ça ne vient pas l'opération du Saint-Esprit. Ça demande un engagement, pour vous dire franchement. Mais c'est comme tout. Tout ce qu'on veut améliorer dans sa vie demande un engagement. Moi-même, j'ai dû m'engager à un moment donné pour en arriver là où j'en suis, évidemment, comme vous, dans votre travail. J'imagine, nous sommes tous experts dans un domaine. C'est des heures et des heures. Et donc, les grands axes, c'est retrouver la puissance dans le sol. Ça réveille une force intérieure, hein, comme une espèce de contact avec notre animalité. C'est unifier le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant, l'arrière du corps et l'aligner terre-ciel. C'est retrouver une fluidité, en fait, donc avec les liquides du corps, la façon dont on va amener du moelleux dans nos tissus, dans nos muscles. C'est de retrouver donc l'élan de vie, l'élan de créativité aussi, la circulation de l'énergie vitale, le souffle, j'en ai déjà parlé, et développer le toucher. En fait, le toucher, ça se travaille, c'est comme tout, ça s'apprend aussi, hein. Et après, on se touche soi-même. On a beaucoup d'exercices de par deux aussi dans la formation. Et puis ensuite, je fais des tutorats pour vérifier que les touchés ont bien été intégrés avec les personnes. Voilà.
Voilà, donc ce que je peux vous partager, c'est quelques comment dire, témoignages des personnes qui ont suivi ma formation cette année. Donc, il y en a qui disent il y en a une qui dit qu'elle se sent plus confiante. Elle a fait des passerelles entre les différentes approches qu'elle avait elle-même dans son travail. Tout est devenu plus clair et abordable par rapport au toucher et à la danse. Elle a senti la transformation. Elle s'est rendue compte qu'elle avait le droit d'aller et de rester au sol. Il y en a une qui a trouvé un fil conducteur entre ces différentes pratiques. Elle est masseuse et hypnose, elle fait de l'hypnose. Et donc, elle a trouvé les liens grâce au travail qu'on a fait ensemble. Il y en a qui ont envie de continuer le travail avec le toucher, d'autres qui ont senti que leur corps était devenu vivant, qu'elle peut se laisser aller sans réfléchir. Elle a amené de la douceur et trouvé de l'équilibre avec son système nerveux. Ok, Marie-Pierre, à bientôt. Et alors, Marie-Pierre, juste avant que tu t'en ailles, parce que je vais aussi bientôt terminer, je vais donc proposer, j'ai appelé ça challenge, c'est un bien grand mot, en tout cas une rencontre pendant 5 jours du 13 au 17 mai. Mais je vais vous en reparler quand je vais vous envoyer le replay dans le mail qui va avoir le replay, si vous voulez vous inscrire au challenge. Donc, il y en a qui dit qu'elle a découvert une pratique non intrusive, qu'elle n'avait jamais eu autant conscience de son corps, que ça a pu transformer une histoire d'abus qu'elle avait vécue plus jeune. Grâce au travail qu'on a fait, elle a réussi à ouvrir son buste, mettre fin à un sentiment de méfiance en ouvrant son attention, car elle sentait que tout était tourné vers l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, ça a aussi des conséquences sur sa vie et sur des mémoires qu'on a pu inscrire dans nos tissus, dans nos cellules. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Donc, si vous voulez, on peut avoir un petit temps d'échange. Et à ce moment-là, je vais arrêter l'enregistrement. Mais avant d'arrêter l'enregistrement, je vais vous parler du challenge juste après arrêter l'enregistrement. Je répète pour ceux qui vont écouter en replay que vous pourrez éventuellement participer justement au challenge du 13 au 17 juin gratuitement. À bientôt pour les personnes qui écoutent en replay et ne quittez pas les autres.